Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Djibouti dynamise la finance islamique sur son territoire. Selon les chiffres de la Banque centrale, ces banques détiennent aujourd'hui entre 15 et 20% du marché et ont permis de renforcer les ambitions de place financière sous-régionale du pays. 2014 tire sa révérence pour laisser place à une nouvelle année certainement riche en événements. Nous verrons que c'est le cas en Côte d'Ivoire où la population espère voir la poursuite des avancées, notamment sur le plan économique. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Djibouti ambitionne de devenir une plateforme de la finance islamique en Afrique. Ce système pourrait, selon les autorités, apporter d'importantes contributions dans la mobilisation de l'épargne et l'inclusion financière. Les dépôts captés par ces établissements bancaires s'élèveraient à quelques 33 milliards de francs djiboutiens et représentent 15% du dépôt de la clientèle bancaire. Les précisions d'Aminata Diak. Djibouti ambitionne de relever de nouveaux challenges. Parmi eux figure la dynamisation de la finance islamique sur le territoire, mais également sur l'ensemble du continent. Il s'agit surtout d'attirer les investissements directs étrangers, notamment les capitaux des pays musulmans, dans une économie djiboutienne en pleine expansion, mais encore dépendent du secteur tertiaire. La taille du marché des 4 banques islamiques est évaluée à 55,5 milliards de francs djiboutiens, soit une hausse de 20% depuis 2013. En moins d'une décennie, les banques ont réussi à capter une part significative du marché. En effet, non seulement les banques islamiques présentes sur notre place nous ont permis de sortir d'une situation de duopole étouffante imposée, mais elles ont permis également une diversification de l'offre et par conséquent un meilleur accès au financement. Pour aller plus loin, Djibouti a promulgué une loi sur l'assurance islamique de juin 2012 et son décret d'application a été adopté en octobre 2014. Dans l'autre sens, l'assurance islamique devrait contribuer également au développement et à la diffusion de la finance islamique et des produits islamiques d'épargne en particulier. Ensuite, notre population étant musulmane, il y a une réceptivité naturelle pour ces produits pourvu qu'ils répondent aux besoins de la population. L'arrivée en 2006 des banques islamiques à Djibouti a mis fin à un paysage bancaire longtemps limité à 2 établissements. Aujourd'hui, sur les 10 banques que compte le pays, 4 sont des banques islamiques. Plus d'1 milliard d'euros rentrés dans les caisses du royaume marocain. Le gouvernement a réalisé une bonne affaire en décrétant 2014 comme année de l'amnistie fiscale pour les capitaux évadés. Les Marocains résidant au Maroc qui avaient égaré quelques avoirs à l'étranger avaient ainsi jusqu'au 31 décembre 2014 pour bénéficier de cette mesure de clémence et échapper aux poursuites. Et selon le porte-parole du gouvernement, Moustapha El Khalfi, les prévisions initiales ne dépassaient pas les 450 millions d'euros. Économie toujours après la crise sociopolitique qui a touché le pays pendant près d'une décennie. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un vaste mouvement de réforme qui semble porter ses fruits. En témoignent les taux de croissance qui atteignent depuis 2012 près de 10%. L'objectif du gouvernement d'en faire un pays émergent d'ici 2020 se dessine notamment grâce à la mise en œuvre de réformes et de grands projets d'infrastructures. Les explications de Kessie Webi-Martel. Au plan économique, la Côte d'Ivoire enregistre des résultats satisfaisants avec un taux de croissance pour 2014 prévu à 9%. C'est dans cette dynamique que le budget 2015 a été établi à 5 000 milliards de francs CFA. Un tiers de ce dernier sera d'ailleurs consacré à l'investissement et à la réduction de la pauvreté. Le budget 2015 prévoit une dotation de 164,6 milliards de francs CFA pour l'agriculture, notamment à travers les subventions pour le secteur coton, la filière risicole, et une dotation de l'ordre de 13 milliards de francs CFA a été inscrite spécifiquement pour des dépenses ciblées sur l'emploi. La Côte d'Ivoire figure parmi les top 5 des pays au taux de croissance le plus élevé au monde. Dans l'objectif de passer à une croissance à 2 chiffres, de grandes infrastructures économiques sont sorties de terre en 2014. Au premier rang, le pont Henri Konan Bédié, inauguré le 16 décembre dernier. D'un coût de 152 milliards de francs CFA et long de 6,7 km, ce pont devrait permettre de désengorger la capitale économique ivoirienne. Le troisième pont étranger, précisément, ça nous arrange bien. Parce que quant à moi, si la route est bien faite, ça nous donne davantage de clients et notre activité, ça va beaucoup marcher. Pour aller plus loin, la Côte d'Ivoire ambitionne également de dynamiser l'un des piliers de son économie nationale, le secteur cacao.
En plus de sa position privilégiée dans la production, la Côte d'Ivoire entend mettre tout en œuvre pour se hisser à la première place dans le domaine de la transformation de la matière. Le pays a annoncé qu'elle achèterait 70 à 80% de la récolte anticipée afin d'assurer la stabilité de ses revenus et de ceux des planteurs. Le Zimbabwe aurait récolté 736,2 millions de dollars pour l'exportation de 128,8 millions de kilogrammes de tabac au terme de l'année 2014. Cette recette est inférieure d'environ 100 millions de dollars à celle réalisée l'an dernier, tandis que les quantités exportées, elles, ont connu un recul de 18 millions de kilogrammes. Cette contre-performance est essentiellement imputable à la grève qui a paralysé la Mashonaland Tobacco Company. Les producteurs sud-africains de maïs pourront désormais affronter le spectre de la sécheresse avec plus de sérénité. En effet, la nation arc-en-ciel a donné son feu vert pour la commercialisation d'une variété de maïs génétiquement modifiée pour résister à la sécheresse. Baptisé Drow Tego, ce maïs permet des rendements de 20 à 30% supérieurs à la normale. Et selon les experts, la production de maïs en Afrique du Sud chutera de plus de 60% au cours de ce siècle en raison de la dépendance à la pluie pour l'irrigation de ces cultures. Écoutons à ce propos l'analyse de Jean-Marie Bitomo, économiste. Si on considère uniquement l'impact économique et une bonne décision, puisque au niveau économique, les OGM, organismes génétiquement modifiés, permettent des rendements qui sont supérieurs par rapport aux rendements actuels. Les revenus des agriculteurs vont augmenter. Effectivement, ça va accroître le pouvoir d'achat des agriculteurs sur place. Mais par contre, j'ai lu des études, une étude par exemple de l'Université du Nebraska aux États-Unis, qui s'occupe, si vous voulez, de la recherche scientifique concernant ces OGM-là. Vous avez différentes organisations paysannes qui sont contre ça. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on regarde à plus long terme, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on en connaît les impacts réels? De mon point de vue, c'est non aujourd'hui. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains et en Afrique australe et dans l'océan Indien à la mi-journée. L'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 1,07%. Celui de Nairobi est à la hausse également avec 0,68%. La bourse de Maurice gagne, elle, 0,14%, mais l'indice de Gaborone baisse de 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la hausse avec 0,68%. La BRVM d'Abidjan est quant à elle à la hausse de 2,45%. En Afrique du Nord, enfin, c'est une note positive pour l'indice tunisien avec une hausse de 0,11%. L'indice égyptien gagne 2,44% et la bourse de Casablanca est elle aussi en augmentation de 0,31%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.